Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on va parler d'un phénomène de plus en plus fréquent en Belgique et en France, la reconversion d'églises. Alors on va pas parler de simple reconversion, on va pas parler des églises devenues des hôtels, des habitations ou des restaurants, non on va parler des églises devenues des choses un peu plus surprenantes, voire même des fois un peu plus choquantes. J'ai sélectionné 8 églises qui vont du plus surprenant au plus choquant. Tu me donneras ton avis en commentaire. Et donc commençons tout de suite avec la première église, l'église Saint-Martin à Dour en Belgique, qui a été construite en 1879 et désacralisée et laissée à l'abandon pendant plusieurs décennies. À un moment donné, la commune a décidé de l'abattre, donc elle a battu le chœur et la nef pour en faire un parc public. Donc un espace vert avec un petit espace pour les enfants jouer, une plaine de jeux. Elle a conservé la tour et le clocher en mémoire de l'ancienne église. Donc bah, oui, bon, pourquoi pas. Pourquoi pas retransformer cette église en plaine de jeu, c'est une belle façon d'utiliser un espace qui était laissé à l'abandon. Bon, ouais, pourquoi pas. Église numéro 2, toujours en Belgique, cette fois à Bruxelles, à Forêt pour être précis, l'église Saint-Antoine de Padoue va être transformée en salle d'escalade. Alors pas toute l'église, simplement l'église principale, la chapelle annexe, elle va continuer dans sa première fonction, donc faire des messes, faire des petites des prières, des chapelets, des choses comme ça. Mais la grande partie de l'église va être consacrée à une salle d'escalade. Alors j'ai lu le projet, donc oui, ça se veut un petit peu respectueux du lieu, donc ils vont mettre simplement des panneaux contre les murs pour éviter de devoir démonter et de devoir abîmer le mobilier. Donc en gros, bon bah oui, pourquoi pas, c'est un espace qui était peu utilisé, donc pourquoi pas le reconvertir en autre chose. Au moins l'église sera toujours vivante d'une certaine façon et elle sera un peu à l'abri des dégradations et de la ruine. Bon, oui, pourquoi pas. Toujours dans la même veine et toujours en Belgique, une église reconvertie en salle d'escalade, mais cette fois c'est une basique, la basique du Sacré-Cœur à Liège. Mais le projet n'a pas suscité autant d'engouement que l'église précédente, donc c'est une basique assez importante, et la population s'est mobilisée pour interdire, pour empêcher le projet d'aboutir. Donc il y a eu deux pétitions, il y a eu deux avis consultatifs de la population, et les deux avis ont été négatifs, donc pour l'instant le projet est au point mort, il n'est pas abandonné, mais voilà, on attend un petit peu les nouvelles. Troisième église, cette fois on va en France, à Caen pour être précis, où une grande chapelle, ou une petite église, a été transformée en basic fit. Donc on a transformé un lieu de culte en salle de sport. D'après ce que j'ai lu et d'après les réactions sur internet et les réseaux sociaux, ça s'est pas bien passé. Enfin, je veux dire que la reconversion n'a pas été très applaudie. Église numéro 4, faisant un petit détour par l'Espagne pour aller voir l'église Santa Barbara. Donc c'est une église qui a été construite en 1923, qui a été désaffectée après la guerre civile en 1939, et donc pendant tout ce temps, donc de 1939 jusqu'à plus ou moins les années 2020, elle a été laissée à l'abandon. Elle était quasiment à l'état de ruine, jusqu'au moment où un promoteur a décidé de faire un skatepark à l'intérieur. Avec l'aide de sponsors, notamment de Red Bull, le bâtiment a été racheté, a été entièrement transformé pour en faire ce que vous avez vu à l'écran, un skatepark. Donc on a gardé simplement les vitraux, tout le reste a été modifié jusqu'aux couleurs, au mobilier. Donc on a juste, bon bah voilà. Après, va-t-il mieux la détruire ou en faire un skatepark? La question est ouverte. L'église numéro 5, on va aux Pays-Bas, où on peut voir qu'ils ne sont pas mieux lotis que nous en Belgique et en France, où l'église Saint-François d'Assise, construite en 1923, désacralisée en 2023, elle va être transformée en piscine municipale. Ah oui, donc bah voilà. La commune a décidé d'en faire une piscine avec comme nom Holy Water. Voilà, on en pensera ce qu'on voudra. Église numéro 5, cette fois on rentre sur le podium, donc la troisième marche est destinée à l'église Sainte-Anne en Belgique, à Gand, où une belle église baroque de 1862 va être transformée en supermarché. Un supermarché de l'Aise dont le président s'est réjoui et dont l'ouverture est prévue en 2027. Bon bah, j'irai peut-être faire un petit tour pour voir un petit peu à quoi ça ressemble, parce que l'église, quand on la regarde de l'extérieur, la façade est magnifique, quand on la voit à l'intérieur, même sans le mobilier, elle est très belle aussi. Bon, on va voir ce qu'ils vont en faire. En tout cas, le président a promis de garder l'authenticité du bâtiment et d'en prendre soin. Bon bah, on verra ce que ça donne en 2027. Avant les deux dernières églises, si tu es encore ici dans la vidéo, je t'invite à t'abonner et à lâcher un petit like, ça m'aide beaucoup. Allez, c'est parti pour les deux dernières. Et c'est parti pour l'église numéro 8. Alors, petite exception pour cette église, qui est une église anglicane, alors toutes les autres sont des églises catholiques, mais c'est un lieu très connu en Belgique et plus particulièrement à Bruxelles. Il s'agit de l'église anglicane Sainte-Anne, construite en 1874, laissée à l'abandon à partir des années 80. Il deviendra d'abord un restaurant, bon jusque-là pas trop choquant, avant de devenir une boîte très célèbre à Bruxelles, le Spirito. Alors,
Le Spirito a connu pas mal de controverses, déjà par son logo, on peut voir une sœur embrasser un homme de dos. Donc déjà avec le logo de la boîte, c'est un petit peu choquant, c'est à la limite de la provocation. Église numéro 8, et là pour moi on a vraiment touché le fond, on est sur la première marche du podium, et cette première marche est occupée par une église française, et oui désolé les Français. Et on va donc directement dans le sud de la France, dans un petit village du Béarn, où l'église Saint-Barthélemy a été reconvertie en escape game. Bon jusque là, rien d'alarmant. Mais ce qui fait beaucoup plus polémique, c'est la chapelle qui est juste attenante, où la chapelle est reconvertie en cabaret. Oui, oui, un cabaret, donc là où des femmes peu vêtues font des danses suggestives. Et là où vous dites qu'on a vraiment touché le fond, eh bien non, bande d'inconscience, c'est encore même pire que ça. Parce que le cabaret a été approuvé par l'évêque et par le diocèse. Et c'est là où, à mon sens, c'est vraiment le pire. Comment un évêque et un diocèse, comment le clergé responsable des lieux de culte peut approuver cette reconversion? Comment on peut approuver le fait de transformer une chapelle qui était destinée à la prière, aux dévotions, en un lieu où on va avoir des danses suggestives avec des femmes très peu vêtues? Pour moi, c'est inconcevable. Voilà, on est arrivé au bout de nos 8 églises. Tu me diras en commentaire celle qui pour toi était la plus choquante. Et en même temps, ça amène une réflexion. En faisant les recherches et en parcourant les internet pour trouver des informations sur ces églises, j'ai vu pas mal de gens qui étaient contre ces reconversions. Alors la question se pose. Ok, je peux comprendre que certaines reconversions choquent. D'ailleurs, même moi, je suis choqué par certaines reconversions. Mais c'est que faire alors de ces églises? Alors dans l'idéal, et j'entends très bien, des gens qui me diront oui, il faut les conserver dans leur fonction première, les garder comme église, comme lieu de culte. Oui, mais avec la décroissance des chrétiens en Belgique et en France, et même largement en Europe, il y a trop d'églises, trop peu de pratiquants, et les églises coûtent trop cher. Et donc on est face à un dilemme. Qu'est-ce qu'on fait? On les garde ouvertes en sachant qu'elles coûtent beaucoup trop d'argent. On les ferme, alors elles vont tomber en ruine et on va finalement les perdre. Ou alors on les conserve dans leur aspect architectural et on les reconvertit. Alors, si reconversion, oui, mais quel type de reconversion est-elle le plus appréciable, on va dire? Enfin voilà, je lance une question, c'est pas moi qui ai la réponse, de toute façon, c'est pas moi qui décide de ça. Comme ça, on peut réfléchir là-dessus. En tout cas, je te dis merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos sur des églises, sur la foi catholique ou sur le patrimoine culturel religieux dans son ensemble. À bientôt.